j'aime mon pays, hein. Oh ouais. Mais à la nuit on vend les choses, bon là c'est gâté. Ah ça. Donc quand c'est chaud, c'est chaud. Yamma. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez humble, peut-être même très humble, très rigolo, j'aime bien m'amuser, rigoler. En fait, j'aime pas prendre les choses trop au sérieux et je suis un arraché du travail. Pareil, professionnellement parlant, c'est boulot, boulot, boulot et ça me cause même parfois beaucoup de problèmes. Producteur de musique, je suis ingénieur son également et artiste rappeur plus précisément. Bon, je ne sais pas si je vais dire rêve d'enfant, mais ce que je dirais c'est que le déclic est parti au courant de mes années, on va dire dans mon adolescence, quand je faisais mes classes secondaires. Et bon, il y a cette curiosité qui a commencé à naître au fur et à mesure que j'écoutais de la musique américaine plus précisément, de comment est-ce qu'ils font pour créer de la musique, comment est-ce qu'ils font pour créer ces sonorités et tout. Et bon, c'est réellement à ce moment, on va dire en classe de 3e, 4e, que j'ai vraiment développé l'envie de créer de la musique. Mes créations, j'en ai beaucoup. Je travaille en fait dans la création depuis 2004 et je commence à me faire connaître dans le milieu à partir des années 2012. Donc je travaille avec des artistes comme Neo NG, un artiste rappeur que j'ai essayé de hisser du mieux que je pouvais à cette époque-là, avec le titre Pop que j'avais produit et que j'avais mixé et masterisé. Et Ada Kenji, avec qui j'ai bossé sur des titres qui sont certains qui sont sortis, d'autres pas, notamment Mambo et son titre Nanana qui est sorti tout récemment, sur lequel j'ai bossé, et des artistes comme Loïc Afana tout récemment. En tant que producteur de musique, honnêtement, on n'a pas réellement encore la reconnaissance qui nous est due. Très franchement, non. Vu que lors des Grammy, lors des remises de prix, dans des différents événements de récompenses qui sont organisés dans des chaînes télé locales et autres, on a rarement des rubriques meilleur producteur de musique ou meilleur ingé son ou meilleur je ne sais pas. Bon, on va dire peut-être que côté technique, c'est-à-dire ingénieur son et tout, c'est quelque chose de naturel en fait. C'est-à-dire on sait indubitablement qu'une musique qui a été produite doit forcément passer par un ingé son pour être traité et recevoir une meilleure qualité que celle brute dès la prise. Mais côté production musicale, non. Je ne pense pas qu'on ait déjà la reconnaissance qui nous est due. Mais c'est en train de venir, ça arrive quand même. Odeur Me, honnêtement, c'est un puzzle de mélodie, un puzzle de musicalité, on va dire, dans un premier temps. C'était histoire de me présenter au grand public en tant qu'artiste plein, parce que je suis beaucoup plus connu dans le milieu professionnel que par le grand public en tant que producteur et ingé son, et donc il était question pour moi de me présenter en tant qu'artiste aux yeux du grand public, parce que le grand public il tient pas forcément compte de qui a produit quoi ou qui a mixé tel son. Tout ce qui l'intéresse c'est celui qui chante derrière le micro. Donc il était temps pour moi de me présenter en tant que tel, et Odeur Me était le meilleur titre trouvé pour moi pour présenter un peu cette autre facette de moi que les gens ne connaissaient pas forcément. Maintenant, les colorations musicales sont, on va dire, c'est un melting pot musical. Il y a du rap pur, il y a du rap nuancé, il y a de l'afro, il y a, je pourrais appeler ça du smooth, je sais pas, du smooth rap qui s'apparente un peu à du R&B. Je parle précisément du titre Mea Culpa avec Cynthia Noah de la communauté urbaine. Donc c'est vraiment une pluralité sonore. Ça ne se cantonne pas dans un registre précis. Oui, tout à fait. Je suis en pleine promotion d'Odeur Me qui est sorti le 21 janvier sur toutes les plateformes de streaming. J'ai pas voulu faire de pression de CD parce que j'ai pas voulu presser des CD, parce que je me suis dit bon, c'est un EP et généralement les EP ça se consomme plus stream que en physique, donc
j'ai beaucoup plus misé sur les streamings, sur toutes les plateformes, notamment Beamster, qui est la plateforme de streaming officielle au Cameroun. C'est-à-dire que tout le monde commence à connaître, vu qu'ils ont déjà plus de 100 000 abonnés sur leur page. Donc, c'est le projet que je défends actuellement, c'est en train de mener son petit voyage. Il y a des clips qui arrivent. C'est vrai qu'il y a une petite latence entre la sortie du projet et des clips ensuite, mais il y a Paplé qui est sorti et qui annonçait le pays déjà au préalable il y a quelques mois, je pense en octobre 2017. Et après la sortie de Odami, il était question de shooter des vidéos avant de proposer au public. Donc on s'attelait à ça et on essayait de faire du travail de qualité. C'est pour ça qu'on a pris un peu de temps à sortir des vidéos, mais ça ne saurait tarder. Honnêtement, pour moi, de mon avis personnel, je trouve qu'il n'y a pas assez je vais dire, d'entraide, de collégialité, d'union dans le milieu hip-hop. Précisément hip-hop, je dirais. Peut-être même de manière générale dans la musique urbaine camerounaise. Il n'y a pas cette entraide, il n'y a pas cette solidarité. C'est de chacun pour soi, c'est chacun qui essaye d'être plus grand que l'autre. Et une fois qu'on est au sommet, on essaye de couper les ponts, de créer un lobby et tout. Et c'est un peu dommage, parce que je pense que plus on s'unit pour faire des choses, mieux on nous voit à l'extérieur. Donc, de mon avis personnel, je dirais pas qu'il y a une grande union. Peut-être ça commence à arriver. Bon, on voit par exemple le travail que Pete Bacardi a bas avec Empire et notamment toutes les stars qu'on connaît aujourd'hui. Même si je connoterais là-dedans que c'est un peu du favoritisme dans la mesure où ce serait très intéressant d'avoir ces artistes connus et quelques qui sont talentueux mais pas forcément connus dans les médias. Là, ce serait vraiment, en fait, j'aurais un regard beaucoup plus optimiste sur ce genre de collaboration que je fais, mais bon, on va dire que il n'y a pas réellement de solidarité dans la musique urbaine. Quoique j'ai pas de problème avec le vrac à proprement parler, mais je vais pas me déclarer rappeur engagé. Je dirais rappeur nuancé parce que selon moi, c'est pas bon d'être un extrémiste parce que on n'arrive pas à savourer en fait je vais dire quoi, le double tranchant de chaque chose. C'est-à-dire quand on est totalement engagé, on se dit non, la musique que telle fait, ça c'est de la musique de sauvage, ça va mener nulle part et tout. On se retrouve un peu contre une grosse majorité. C'est-à-dire, tu peux avoir tous les arguments du monde. Si tu es seul face à 100 personnes qui te disent que là tu en es, il faut que tu reviennes un peu sur terre parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc du coup, bon voilà, je peux être rappeur engagé et je peux être un vraquiste, mais pas un vraquiste à l'extrême. Ça veut dire que je vais pas me retrouver à chanter des trucs en dessous de la ceinture parce qu'il faut nécessairement qu'on m'écoute. Donc c'est un peu ça. Bah déjà merci à Cameroun Online d'avoir permis que je puisse m'exprimer ici. Qui je vais remercier? Bah, tous mes fans, tous ceux qui aiment ma musique, tous ceux qui m'ont toujours soutenu depuis le début. Je dirais merci par exemple à Beamster, notamment à Nissé Nemani pour sa façon de défendre la musique urbaine camerounaise jusqu'au bout, quoi que les gens disent. Et merci à ma famille, mes parents, mon père qui finit par croire en ce que je fais et qui réalise que ça peut nourrir son homme en quelque sorte. Et merci à ma petite chérie qui me soutient, merci à tout le monde, merci au public.